Aujourd'hui, nous allons examiner 25 faits géographiques si incroyables que vous n'en croirez pas vos yeux. Vous pensez connaître la Terre? Après cette vidéo, vous réaliserez que vous ne savez rien. Des pays à l'intérieur de pays, des lacs plus grands que des nations entières, un endroit où vous pouvez marcher de l'Europe à l'Asie en 5 secondes. Ça va être des montagnes russes, alors attachez vos ceintures. On plonge directement dans les faits les plus fous. Ça va être dingue. Saviez-vous qu'il y a un endroit sur Terre où le soleil disparaît littéralement pendant des mois? Nous allons aussi vous montrer un État américain qui se trouve à la fois à l'est et à l'ouest, exactement au même moment. Ce n'est pas votre cours de géographie ennuyeux du lycée, c'est la géographie à un tout autre niveau. Et ce n'est que le début. Nous allons aussi explorer un continent qui existe dans chaque hémisphère du globe. Chaque fait dans cette vidéo est conçu pour vous faire dire « pas possible ». Préparez-vous à être époustouflé 25 fois de suite. C'est parti! Voici 25 faits géographiques qui vont vous époustoufler. Très bien, on commence avec le fait numéro 1. Et c'est une sacrée bombe. Imaginez vivre dans un endroit où, pendant des mois, le soleil ne se lève jamais. Pas une journée nuageuse, une obscurité totale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme le milieu de la nuit, toute la journée, tous les jours. C'est un endroit réel. Bienvenue au Svalbard. Un groupe d'îles qui appartient à la Norvège, profondément à l'intérieur du cercle arctique, l'un des endroits habités les plus au nord de la Terre. Il y connaît un phénomène appelé nuit polaire. De fin octobre à mi-février, le soleil ne pointe même pas le bout de son nez à l'horizon. Il a juste disparu. Presque 4 mois d'obscurité totale. Pensez à votre routine quotidienne. Maintenant, imaginez faire tout cela. Vous réveiller, aller au travail ou à l'école, dîner, dans ce qui ressemble au cœur de la nuit. Les habitants de Longyearbyen se sont complètement adaptés. Ils ne ferment pas pour l'hiver. La vie continue. Les écoles sont ouvertes. Les magasins sont ouverts. Les gens sortent et se promènent, sous un ciel rempli d'étoiles. Ou, s'ils ont de la chance, les aurores boréales. C'est surréaliste. Alors, comment s'en sortent-ils? Ils sont devenus créatifs. De puissants lampadaires éclairent la ville. La vie sociale devient super importante. Événements communautaires, café douillet, des moyens de rester connectés, suppléments de vitamine D, une leçon magistrale de résilience humaine. Ils ont transformé l'obscurité en un mode de vie vibrant, l'embrassant comme une partie de leur identité. C'est fou. Quand le soleil revient enfin en février, c'est une immense célébration. La ville se rassemble sur les marches de l'ancien hôpital, le premier endroit que les rayons du soleil atteignent, pour l'accueillir de nouveau. Un festival d'une semaine appelé Solfestuka. Concerts, événements, célébrant le retour de la lumière du jour. Un moment incroyablement puissant. Vivre sans lever de soleil pendant un tiers de l'année montre à quel point les humains s'adaptent. Incroyable. D'accord, si vous pensiez que la nuit polaire était folle, préparez-vous pour le deuxième fait. Un seul continent a des terres dans les 4 hémisphères à la fois. Ce continent est l'Afrique. L'Afrique a des terres au nord et au sud de l'équateur, et à l'est et à l'ouest du méridien de Greenwich. C'est le seul continent qui peut se vanter de cela. Cette position unique fait de l'Afrique le continent le plus central de la planète. Voyez l'Afrique, parfaitement positionnée, avec un pied dans chaque coin du globe. Absolument époustouflant. Alors, pour notre prochain fait hallucinant, nous nous dirigeons vers le nord, au Canada. Maintenant, je veux que vous imaginiez tous les lacs de la Terre. Les grands lacs aux États-Unis, le lac Victoria en Afrique, les lacs célèbres d'Europe, les lacs célèbres d'Asie. Vous les avez tous en tête? Bien. Et si je vous disais que le Canada, un seul pays, possède plus de lacs que tous les autres pays de la planète réunis? Ça semble complètement fou, mais c'est vrai à 100%. Ce n'est pas seulement une légère avance, c'est une domination totale. Le Canada est littéralement le champion du monde des lacs. Alors, de combien de lacs parlons-nous réellement ici? Les chiffres sont tout simplement stupéfiants. Les estimations suggèrent
qu'il y a plus de 2 millions de lacs au Canada. Un grand nombre n'ont même pas de nom. Ils sont juste là, dispersés à travers l'immense nature sauvage canadienne, complètement intacte. Si vous visitiez un nouveau lac chaque jour, il vous faudrait plus de 5400 ans pour tous les voir. Il vous faudrait des milliers de vies. C'est une quantité incroyable d'eau douce, constituant une énorme partie de l'approvisionnement mondial, tout cela enfermé dans ce seul pays. Pourquoi? C'est grâce à la dernière ère glaciaire. Des glaciers massifs, épais de plusieurs kilomètres, ont raclé et sculpté la terre. Ils ont creusé des bassins dans le substrat rocheux. Lorsque les glaciers ont fondu, l'eau a rempli ces dépressions, créant des millions de lacs. Remerciez ces immenses bulldozers de glace à mouvement lent pour cette particularité. C'est un héritage géologique d'une ampleur incroyable. Ce réseau de lacs définit la géographie et l'identité du Canada. Pas seulement une statistique, c'est le paysage, l'écosystème, la culture. Fournissant de l'énergie hydroélectrique à des millions de personnes, la pêche, le canoë, le camping. Ces lacs sont tout. Imaginez découvrir un lac qu'aucun être humain n'a jamais vu. Au Canada, c'est possible. C'est un monde sauvage et gorgé d'eau là-haut, et c'est absolument épique. Préparez-vous, ça va vous retourner le cerveau. On sait tous ce qu'est un pays, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si un pays est entièrement entouré par un autre pays? C'est ce qu'on appelle une enclave. La cité du Vatican, nichée au cœur de Rome, en est un parfait exemple. Mais passons à la vitesse supérieure. Allons en Afrique australe. Au milieu de l'Afrique du Sud, il y a le Lesotho. C'est un royaume entièrement enclavé et englouti par l'Afrique du Sud. Nous devons aller plus loin. Pendant longtemps, il y a eu un morceau d'Afrique du Sud entièrement situé à l'intérieur du Lesotho. Une contre-enclave sud-africaine à l'intérieur du Lesotho, qui est lui-même à l'intérieur de l'Afrique du Sud. C'est l'une des bizarreries géographiques les plus rares de toute la planète. C'est comme une poupée russe grandeur nature, mais avec des frontières internationales. Elle crée des réalités bizarres sur le terrain qui sont presque trop étranges pour être crues. Pour ce fait suivant, nous devons voir grande. Je veux dire astronomiquement grand. Je veux que vous imaginiez le plus grand pays sur Terre. Sans conteste, c'est la Russie, n'est-ce pas? La chose est absolument massive, s'étendant sur 11 fuseaux horaires. Elle couvre une énorme partie de l'Europe. Elle couvre une énorme partie de l'Asie. C'est un behémoth, un titan qui semble s'étendre à l'infini. Vous pourriez voler pendant des heures et être toujours au-dessus de la Russie. Il est difficile de se représenter son échelle sur une carte. Mais quelle est sa taille réelle? Est-ce plus grand que, disons, une planète? Maintenant, allons aux confins de notre système solaire. Là-bas, il y a Pluton. Pendant des décennies, elle fut appelée la 9e planète. Maintenant, c'est une planète naine. Pauvre Pluton. Même en tant que naine, c'est toujours un monde entier. Une sphère massive de roches et de glace, des montagnes, des vallées, une atmosphère. On pourrait penser que n'importe quelle planète serait bien plus grande que n'importe quel pays. Eh bien, vous auriez tort. Voici le fait insensé. La Russie est plus grande que Pluton. Je ne plaisante pas. L'heure des chiffres. Russie, 17,1 millions de kilomètres carrés. C'est énorme. Pluton, environ 16,7 millions de kilomètres carrés. Déplier toute la surface de Pluton, cela ne couvrirait toujours pas la Russie. Une nation est plus grande qu'un monde entier. Pensez-y, les plaines de Pluton, le glacier en forme de cœur de Pluton, les imposantes montagnes de glace de Pluton. Tout cela pourrait tenir en Russie, avec de la place en plus. Cela change notre façon de penser à l'échelle sur Terre et dans l'espace. Ici même sur Terre, nous avons une géographie qui rivalise avec les corps célestes. Un rappel incroyable de la façon dont notre planète est vraiment surprenante. Bien, pour notre prochain fait, je vais vous donner 1 million de dollars si vous devinez quel État américain est le plus à l'ouest. D'accord, vous avez probablement dit l'Alaska et vous avez raison, ça semble évident. Mais si je vous disais que c'est aussi l'État le plus à l'est? Je sais, ça a l'air complètement fou, comme si j'essayais de vous faire perdre la tête. Comment un endroit peut-il être aux deux extrémités du pays en même temps?
C'est un paradoxe géographique qui ressemble à une énigme, mais je vous assure, c'est vrai à 100%. Ce n'est pas une question piège, c'est juste un de ces faits époustouflants qui vous fait regarder une carte d'une toute nouvelle manière. Nous sommes sur le point de changer tout ce que vous pensiez savoir sur la carte des États-Unis. C'est fou. Alors, comment est-ce possible? Il faut regarder très attentivement l'Alaska sur une carte du monde, pas seulement sur une carte des États-Unis. L'Alaska possède cette immense chaîne d'îles s'étendant dans l'océan Pacifique, appelée les îles Aléoutiennes. Elles s'étendent sur plus de 1000 miles, comme une queue géante s'agitant depuis le continent. Ces îles sont si éloignées et s'étendent si incroyablement loin qu'elles traversent en fait une ligne invisible très importante sur notre planète. Cette ligne, le 180e méridien, est littéralement la ligne de démarcation entre les hémisphères oriental et occidental. C'est le point où l'Est rencontre l'Ouest, l'endroit où le jour change officiellement. C'est la clé de toute l'énigme et c'est absolument incroyable. Lorsque les îles Aléoutiennes traversent ce 180e méridien, elles entrent techniquement dans l'hémisphère oriental. Pensez-y. Un morceau des États-Unis se trouve dans le même hémisphère que la Russie, la Chine, l'Australie. Cela signifie que si la majeure partie de l'Alaska est fermement dans l'hémisphère occidental, ce qui en fait l'État le plus à l'ouest, une petite partie de celle-ci, l'île Semizopochnoï, et quelques autres, sont si loin à l'ouest qu'elles ont fait le tour pour devenir le point le plus à l'est des États-Unis. C'est comme courir si loin dans une direction que l'on se retrouve au point de départ, mais à l'échelle mondiale. C'est une faille géographique, et c'est insensé. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera un fait géographique fou, vous pourrez lui dire que l'Alaska est à la fois l'État le plus à l'ouest, ET le plus à l'est. Vous pouvez littéralement gagner des paris avec cette information. C'est une de ces choses qui semblent complètement inventées, mais c'est réel. Et c'est tout cela grâce à une chaîne de minuscules îles volcaniques s'étendant à travers le sommet du monde. Cela redéfinit complètement les frontières du pays d'une manière que la plupart des gens n'auraient jamais imaginée. C'est comme trouver un niveau secret dans un jeu vidéo que vous pensiez avoir déjà maîtrisé. La carte du monde est pleine de secrets comme celui-ci, et nous ne faisons que commencer. Bon, planifions un road trip imaginaire. Je veux que vous marchiez de la Norvège à la Corée du Nord. Ça semble impossible, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que vous pouviez le faire en traversant un seul pays? Oui, un seul! Le secret de cet incroyable voyage est la Russie. La Russie est immense. Alors, voici comment vous faites. Vous commencez en Norvège. Traversez la frontière vers la Russie. Traversez toute la largeur du plus grand pays du monde. À l'extrémité de ce pays colossal, il y a une petite frontière que la Russie partage avec la Corée du Nord. Traverser cette dernière frontière, vous l'avez fait. Vous avez officiellement marché de la Norvège à la Corée du Nord en ne faisant tamponner votre passeport que 2 fois. C'est un témoignage de l'échelle incroyable de la Russie. Avez-vous déjà eu envie d'être à 4 endroits en même temps? Il existe un seul endroit aux États-Unis où vous pouvez littéralement vous tenir simultanément dans 4 États différents. C'est un véritable monument physique que vous pouvez visiter dès maintenant. Ce lieu magique s'appelle le Monument des 4 coins. C'est le seul point de tous les États-Unis où les frontières de l'Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l'Utah se rencontrent. Vous verrez des familles entières essayer de placer chaque membre dans un état différent. Vous êtes littéralement à 4 endroits à la fois. Alors, si jamais vous faites un road trip dans cette partie du pays, vous devez faire un détour par les 4 coins. Absolument incroyable. Alors, pour notre prochaine anecdote, j'ai dû vérifier 3 fois parce que je n'arrivais pas à croire que c'était vrai. Vous levez les yeux vers le ciel nocturne, vous voyez la lune, n'est-ce pas? Elle paraît énorme. C'est cette roche massive flottant dans l'espace qui contrôle nos marées et qui a été l'objectif des voyages spatiaux pendant des décennies. Mais si je vous disais que le continent australien tout entier est en fait plus large que la Lune, bite. Oui, vous avez bien entendu. Comparaison côte à côte, diamètre de la Lune, 3474 km contre largeur est-ouest de l'Australie, 4000 km. Ça semble impossible, je sais. Le diamètre de la Lune est d'environ 3474 km,
soit environ 2159 miles. Maintenant, étirez 1 mètre de Sydney sur la côte est jusqu'à Perth sur la côte ouest, près de 4000 km, presque 2500 miles. C'est littéralement plus large. Alors, comment est-ce possible? La Lune est à environ 4400 km, ce qui la fait paraître énorme dans notre ciel. L'Australie n'est qu'une partie de notre immense planète. Les cartes peuvent fausser notre perception de l'échelle. Vous pourriez littéralement traverser un pays plus large que la Lune entière. Nous passons tellement de temps à regarder les étoiles, mais nous oublions à quel point la Terre est massive. Alors la prochaine fois que vous êtes dehors par une nuit claire et que vous voyez cette grande et belle lune suspendue dans le ciel, rappelez-vous simplement, l'Australie est plus large. Laissez cela s'imprégner, c'est absolument insensé. Imaginez, petit déjeuner en Asie, déjeuner en Europe, le même jour, sans prendre l'avion. Impossible, n'est-ce pas? Mais vous le pouvez, en traversant un pont à Istanbul, en Turquie. C'est la seule ville au monde sur 2 continents. Le détroit du Bosphore divise la ville, créant une frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. Traversez le pont du Bosphore et vous êtes en Asie. Cette position unique a rendu Istanbul historiquement significative. C'est comme visiter 2 mondes différents dans une seule ville incroyable. Istanbul est un pont vivant entre 2 mondes. Alors, pour le prochain fait, nous allons nous rendre à l'endroit le plus bas de la planète entière, les rives de la mer Morte, bordées par la Jordanie et Israël. Sa surface est à plus de 430 mètres, sous le niveau de la mer. La raison pour laquelle elle est appelée la mer Morte est qu'elle est ridiculement salée, près de 10 fois plus salée que l'océan moyen. C'est pourquoi elle est morte. Parce que l'eau est si incroyablement dense en sel, elle vous rend ridiculement flottant. Vous ne pouvez littéralement pas couler dans la mer Morte. Les gens flottent simplement sur le dos, lisant des livres sans aucun effort. C'est une expérience à faire absolument, car on a l'impression de défier la gravité. C'est un exemple parfait de la façon dont une géographie extrême peut créer des expériences que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Imaginez un pays. À quoi pensez-vous en premier lieu? Vous avez probablement imaginé une rivière. Les rivières sont essentielles à la survie. Mais et si je vous disais qu'il existe un immense pays avec littéralement 0 rivière permanente? L'Arabie Saoudite. C'est le plus grand pays du monde sans une seule rivière permanente. Comment une civilisation entière prospère-t-elle dans un environnement aussi extrême? Comment près de 36 millions de personnes vivent-elles dans un endroit sans rivière? Ils fabriquent littéralement leur propre eau douce, à partir de l'océan par dessalement. Ils ont essentiellement construit leurs propres rivières artificielles sous terre. C'est l'une des solutions les plus extrêmes et incroyables à un problème géographique qui existe partout dans le monde. C'est absolument fou. D'accord, je vais remettre en question quelque chose que vous avez appris à l'école primaire. Si je vous demandais quel est le point le plus haut sur Terre, vous répondriez immédiatement le mont Everest. Mais vous auriez techniquement raison, et aussi techniquement tort. Le mont Everest est la plus haute montagne, au-dessus du niveau de la mer. Mais tout dépend de la forme de notre planète. En raison de sa rotation, la Terre est bombée à l'équateur. Le véritable champion est un volcan en Équateur appelé le mont Chimborazo. Parce qu'il est situé presque directement sur l'équateur, là où le renflement de la Terre est à son maximum. Il bénéficie d'un énorme coup de pouce de la forme même de la planète, poussant son sommet plus loin dans l'espace. Vous seriez à plus d'1,5 km plus près de l'espace que quelqu'un se tenant au sommet du mont Everest. Le Chimborazo est le VRAI sommet du monde. Quand vous pensez à un désert, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Un soleil de plomb. Des dunes de sable à perte de vue, une chaleur extrême, absolument pas d'eau. Le désert du Sahara est l'emblème de cette image. C'est le plus grand désert chaud du monde. Un endroit si brûlant que vous ne l'associeriez jamais à l'hiver. La neige et le Sahara, des opposés complets, comme le feu et la glace. L'idée de dunes oranges sous une couverture blanche semble impossible. Mais cela arrive. Il neige dans le désert du Sahara. L'un des phénomènes les plus rares et les plus beaux sur Terre.
Imaginez vous réveiller dans une ville du désert avec du givre et de la neige. Le contraste est à couper le souffle. Du sable orange ardent qui transparaît sous un blanc délicat. Deux extrêmes climatiques opposés qui s'entrechoquent. Comment est-ce possible? Cela se résume à une combinaison parfaite de conditions météorologiques étranges. Pour avoir de la neige, il faut des températures glaciales. Et vous avez besoin d'humidité. Le Sahara peut devenir très froid la nuit et en altitude, les montagnes de l'Atlas. Le Sahara est aussi l'un des endroits les plus secs de la Terre. Occasionnellement, une masse d'air froide et humide se dirige vers le sud depuis l'Europe, ou de l'océan Atlantique vers l'Afrique du Nord. Quand l'air froid et humide rencontre un sol gelé, il neige. C'est extrêmement rare, généralement dans des endroits comme Ain Sefra, en Algérie. Quand cela arrive, la neige fond souvent dès le lendemain. Mais pendant quelques heures magiques, le désert devient un pays des merveilles hivernales. La nature peut créer des scènes plus incroyables que nous ne l'imaginons. Nous avons parlé de pays massifs, d'océans immenses et de phénomènes naturels incroyables. Mais qu'en est-il des lieux dont le nom ne contient littéralement qu'une seule lettre? Ce n'est pas une blague. Ces lieux sont réels, et dans certains des plus beaux pays du monde. Nous parlons de la lettre O. En Norvège et en Suède, cette seule lettre est le nom réel de plusieurs petits villages. La lettre O, dans les langues scandinaves, signifie littéralement « ruisseau ». Donc le nom est douloureusement littéral. C'est si simple que c'en est génial, et j'ai un peu envie de visiter juste pour dire que j'y suis allé. Les panneaux routiers sont littéralement une seule lettre. C'est la stratégie de nommage de lieu la plus minimaliste de l'histoire. Pour les locaux, H est chez eux. Une lettre, mais elle représente une communauté entière, une histoire, un mode de vie. Petit nom, petit lieu, impression massive. Parlons d'un pays si incroyablement petit. Imaginez Central Park à New York. Il existe un pays entier, internationalement reconnu, qui est plus petit que Central Park, la Cité du Vatican. C'est le plus petit État indépendant du monde. Situé à Rome, en Italie, c'est un exemple parfait d'enclave. On pourrait faire rentrer presque 8 cités du Vatican dans Central Park. Malgré sa taille, la Cité du Vatican est une puissance mondiale, le siège de l'Église catholique romaine. Elle a son propre service postal, sa station de radio, son drapeau et même sa propre armée, la garde suisse. Cette minuscule nation a une immense influence culturelle et religieuse, affectant la vie de plus d'1 milliard de personnes. C'est la preuve ultime que la taille n'est pas synonyme de pouvoir ou d'importance. Très bien, nous sommes passés du plus petit au plus grand. Mais le fait suivant va donner une toute nouvelle perspective à l'échelle de la Terre. Nous savons tous que l'océan Pacifique est grand. C'est le plus grand et le plus profond des 5 océans de la Terre. Mais personne ne comprend vraiment à quel point il est immense. Nous allons le comparer à quelque chose d'extraordinaire. Oubliez la comparaison avec des pays ou des continents. Nous le comparons à la Lune. Oui, le rocher géant qui orbite autour de notre planète. Cela va sembler impossible, mais les calculs sont exacts. À son point le plus large, de l'Indonésie à la Colombie, le Pacifique mesure environ 19 800 km ou 12 300 miles de large. Cette distance est difficile à imaginer. Il pourrait traverser 5 États-Unis bout à bout. Maintenant, la Lune. Son diamètre est d'environ 3474 km ou 2159 miles. Voyez-vous où je veux en venir? L'océan Pacifique est plus de 5 fois plus large que la Lune. Vous pourriez placer 5 lunes côte à côte dans le Pacifique. Laissez-moi vous donner le temps de digérer ça. Un océan éclipse un corps céleste que nous considérons comme massif. Quand vous regardez la Lune, elle semble énorme. Pourtant, l'océan qui couvre un tiers de notre planète est astronomiquement plus grand. Il contient plus de la moitié de l'eau libre de la Terre et tous les continents du monde pourraient y tenir. Nous avons exploré plus de la surface de la Lune que nous n'avons exploré le fond de l'océan Pacifique. Ce fait est incroyable. Cela change la façon dont vous voyez notre planète. Le Pacifique n'est pas seulement un espace bleu. C'est une caractéristique à l'échelle planétaire qui rivalise avec les objets spatiaux. La prochaine fois que vous regarderez un globe,
Appréciez le Pacifique. C'est un abîme à l'échelle mondiale, plus large que la Lune elle-même. Très bien, nous parlons du lac Nyos, un lac au Cameroun qui explose littéralement. Profondément sous la surface, du dioxyde de carbone s'échappe du magma et se diffuse dans l'eau. Pendant des siècles, ce CO2 s'est dissous dans les profondeurs du lac. Le 21 août 1986, quelque chose a déclenché une éruption massive. Tout ce CO2 piégé a jailli du lac dans une violente explosion. Un immense nuage de dioxyde de carbone a dévalé les vallées, asphyxiant plus de 1700 personnes et des milliers d'animaux. Aujourd'hui, les scientifiques libèrent le gaz pour éviter une autre explosion. Ce lac nous rappelle que les endroits magnifiques peuvent être mortels. D'accord. Quand vous pensez à la plus grande chute d'eau du monde, vous imaginez probablement quelque chose comme les chutes du Niagara. Mais si je vous disais que la plus grande chute d'eau de toute la planète est entièrement sous l'eau, elle est située dans le détroit du Danemark, entre le Groenland et l'Islande. On l'appelle la cataracte du détroit du Danemark et elle fait paraître toutes les autres chutes d'eau de la Terre minuscules. Tout est lié à la densité de l'eau. L'eau froide et lourde s'écoule sur une immense crête sous-marine plongeant de plus de 3500 mètres. La cataracte du détroit du Danemark déplace plus de 5 millions de mètres cubes d'eau par seconde. Ce débit est environ 2000 fois supérieur à celui des chutes du Niagara. Cette cascade sous-marine est un moteur essentiel des courants océaniques mondiaux, jouant un rôle critique dans la régulation du climat de notre planète. Le monde est plein de secrets, et celui-ci est l'un des plus grands. Nous nous dirigeons vers la Nouvelle-Zélande, célèbre pour ses paysages époustouflants. Elle est aussi célèbre pour ses moutons. Pour chaque personne, il y a environ 5 moutons. Imaginez voir un troupeau de moutons à côté de chaque personne. C'est une part énorme de l'histoire et de l'économie de la Nouvelle-Zélande. À un moment donné, la population de moutons dépassait les 70 millions. Aujourd'hui, il y a environ 25 millions de moutons pour un peu plus de 5 millions d'habitants. C'est tellement ancré dans leur identité qu'ils appellent même les embouteillages des embouteillages de moutons. Souvenez-vous des millions d'habitants tout doux qui vivent en Nouvelle-Zélande. Un pays entier où vous avez 5 fois plus de chances de croiser un mouton qu'une personne. C'est absolument fou. Bien, pour notre prochain fait, nous allons parler de quelque chose d'absolument massif et incroyablement important. Imaginez si je vous disais qu'un seul endroit sur Terre produit un 1/5 de tout l'air que vous respirez. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est tout à fait réel. La forêt amazonienne, souvent appelée les poumons de la planète, pour une très bonne raison. Si immense, si dense de vie, son impact se fait sentir à travers le monde entier. Elle crée littéralement l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre à une échelle presque impossible à concevoir. Pas seulement une forêt, un système de survie pour l'humanité. Pour chaque 5 respirations que vous prenez, une vient directement de l'Amazonie. Insensé. L'ampleur de la photosynthèse est époustouflante. Des milliards et des milliards d'arbres et de plantes qui travaillent ensemble. Elles absorbent le dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Le plus grand, le plus puissant purificateur d'air naturel. L'Amazonie couvre une telle superficie qu'elle s'étend sur 9 pays différents. Un océan vert de feuilles fondamentalement lié à notre survie. Cette production d'oxygène est l'un des plus grands défis de l'humanité. Vous entendez parler de déforestation aux informations? C'est ce qui est en jeu. On ne perd pas seulement des arbres, on démantèle notre machine à fabriquer de l'air, en faisant des trous dans le système de survie de notre vaisseau spatial. Chaque minute, une superficie de plusieurs terrains de football est perdue. Moins d'oxygène pour tout le monde. Pour toujours. Protéger l'Amazonie n'est pas seulement une question environnementale, c'est une question de survie pour chaque personne qui regarde. La prochaine fois que vous prendrez une grande inspiration, rappelez-vous d'où vient une grande partie de cet oxygène. Du cœur de l'Amérique du Sud, un endroit grouillant de plus de vie que partout ailleurs. L'Amazonie nous rappelle à quel point la Terre est interconnectée. Nos actions se répercutent à travers les continents. Pas seulement un fait géographique, une profonde vérité sur notre existence. L'une des plus grandes merveilles naturelles, pensons à la façon dont nous pouvons la protéger.
Imaginez nager dans deux océans différents, exactement au même moment. Au Panama, ces océans sont si proches que vous pouvez essentiellement être dans les deux à la fois. Le Panama relie l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et ne fait qu'environ 80 km de large à son point le plus étroit. C'est là que se trouve le canal de Panama, un raccourci qui permet aux navires massifs de passer de l'Atlantique au Pacifique. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner sur la côte Pacifique, puis conduire jusqu'à l'Atlantique pour le déjeuner. Nager dans le Pacifique le matin, puis parcourir une courte distance et nager dans les Caraïbes l'après-midi. Cette position unique a rendu le Panama stratégiquement important, un carrefour du commerce et de la culture mondiale. Je vais vous donner 100 000 $ si vous devinez l'endroit le plus sec sur Terre. Vous auriez faux. L'endroit le plus sec sur notre planète se trouve en fait en Antarctique. Cet endroit s'appelle les vallées sèches de McMurdo. Ces vallées n'ont pas vu une seule goutte de pluie depuis environ 2 millions d'années. La raison est ce qu'on appelle un effet d'ombre pluviométrique. Les montagnes bloquent les glaciers et toutes les tempêtes côtières. Les vents ici sont légendaires. On les appelle vents katabatiques et ils évaporent toute l'humidité. Cela laisse derrière un paysage aride et rocheux qui ressemble plus à la surface de Mars. La NASA utilise même ces vallées pour tester l'équipement des futures missions sur Mars. C'est un désert gelé au bout du monde. Au cœur de la forêt amazonienne au Pérou se trouve le Chanay Timpixca, une rivière qui bout. La température de l'eau peut atteindre 100 degrés Celsius, assez chaud pour tuer n'importe quel animal qui y tombe. Les scientifiques n'ont trouvé aucun volcan en dessous. La rivière est chauffée par un système hydrothermal profondément enfoui dans la terre. Les Achaninka, peuple autochtone, connaissent cette rivière sacrée depuis des générations, croyant qu'elle est protégée par un esprit serpent. C'est un rappel que la nature peut être à la fois magnifique et mortelle. Donc, si vous voyez de la vapeur s'élever, ne sautez pas dedans. Il est préférable de l'admirer à une distance très sûre. Réglons le débat île contre continent. Quelle est la différence? Le Groenland est immense. L'Australie aussi. Pourquoi l'Australie est-elle un continent et le Groenland juste une île? La géologie et la taille. L'Australie repose sur sa propre plaque tectonique. Le Groenland fait partie de la plaque nord-américaine. Les continents sont définis par leur indépendance géologique. Fin. Et voilà, c'est terminé pour 25 des faits géographiques les plus fous qui vont complètement vous époustoufler. Nous avons voyagé des rivières bouillantes du Pérou aux villes sans soleil de Norvège et nous avons vu que notre planète est bien plus sauvage et étrange que nous ne pouvions l'imaginer. Nous avons appris que vous pouvez vous tenir dans 4 états, à la fois qu'un désert peut recevoir de la neige et qu'il y a des cascades plus grandes que tout ce qui existe sur Terre, cachées au fond de l'océan. C'est un terrain de jeu géant, incroyable et parfois incroyable. Un grand merci à vous tous d'avoir regardé. Votre soutien nous permet de faire ces vidéos incroyables. Quel fait vous a le plus choqué? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. La Russie plus grande que Pluton? Un lac qui peut littéralement exploser? Je lis tous les commentaires. Continuez à les envoyer. Peut-être ferons-nous une deuxième partie et vous présenterons. Avant de partir, abonnez-vous et activez les notifications. Appuyez sur ce bouton rouge. C'est gratuit et vous serez les premiers à voir notre prochaine vidéo dès qu'elle sortira. Rejoignez la famille. Nous avons pour mission de faire les meilleures vidéos sur Internet. Merci encore. Soyez géniaux, restez curieux et n'arrêtez jamais d'explorer. Peut-être que la prochaine fois, nous visiterons l'un de ces endroits en personne. Imaginez, le dernier à quitter le monument des 4 coins gagne 500 000 $. D'accord, peut-être quelque chose d'un peu moins compliqué. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut, No Spoken Line, Rapid Visual Outro.